Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une étoile est née, Elon. C'est un personnage, un gars très spécial, c'est un génie. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Citation d'Isaac Asimov, l'écrivain préféré d'Elon Musk. Elon Musk entre au gouvernement américain, nommé à la tête d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Le 47e président des États-Unis lui a fixé des objectifs clairs. Démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Et Donald Trump nomme Elon Musk à la tête du nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. L'homme le plus riche du monde occupera donc ses fonctions aux côtés de Vivek Ramaswamy et un autre fortuné conservateur. Le patron de X et de Tesla promet une transparence totale et il entend bien publier un classement des dépenses gouvernementales les plus stupides. Alors parlons vrai, est-ce que Trump fait un coup de com' avec cette nomination ? Peut-on quantifier une efficacité gouvernementale ? Et avec cette question, comme avec Elon Musk aux États-Unis, un ministère de l'efficacité gouvernementale vous semblerait-il pertinent en France ? Vous dites oui désormais à 87%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité Guillaume Patrinal, ancien chargé de la commission simplification administrative, devenu aujourd'hui chef d'entreprise et cofondateur de la société WO2, promoteur immobilier de bas carbone. Merci d'avoir accepté notre invitation, mon cher Philippe. C'est une proposition, en tout cas une nomination qui fait beaucoup parler. Ah oui, mais une nomination qui fait beaucoup parler. Je trouve que l'idée de l'efficacité administrative est une très bonne idée et de l'avoir confiée à Elon Musk. En effet, on ne réforme jamais un système de l'intérieur. Il faut absolument qu'un regard extérieur se pose sur l'univers qui mérite d'être réformé, qu'un contrôle professionnel vigilant soit opéré, et si j'ose me placer dans une totale immodestie dans cette optique, combien d'univers où je suis passé, j'aurais aimé avoir le titre de responsable de l'efficacité. Je crois qu'il y aurait eu des choses à faire. Et donc, évidemment, au niveau des États-Unis, c'est monumental. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de quelqu'un qui en plus a démontré sa capacité d'initiative ailleurs. Françoise de Gaulle. Moi je trouve ça complètement délirant, d'abord parce que le système américain n'est pas le même que, donc c'est pour l'État fédéral, je suppose qu'il ne va pas aller chercher dans les États avec les gouverneurs. Je trouve ça complètement dingue. Vous avez Elon Musk qui est un pur génie, mais vraiment un type qui va donc, qui lui est l'homme le plus riche de la planète, qui lui-même passe des contrats avec cet État. Donc, il faut quand même comprendre que la NASA a totalement sous-traité sa conquête spatiale et sa politique spatiale à Elon Musk, uniquement à Elon Musk. Donc, cet homme est ministre, il va être chargé de restructurer des agences gouvernementales, agences avec lesquelles lui-même il passe des contrats pour aller. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Imaginez, vous êtes ça. Imaginez Vincent Bolloré, par exemple, ou Bernard Arnault, qui serait nommé par Emmanuel Macron ou Michel Barnier, expert, si vous voulez, de la dépense et de l'efficacité. Mais c'est délirant, en fait. En réalité, c'est délirant parce qu'il va le regarder à travers quel prisme Elon Musk ? Est-ce qu'il va regarder les services publics qui sont déjà dépecés aux États-Unis ? Qu'est-ce qu'il va regarder ? La politique écologique, bien sûr. On sait très bien ce qu'il va aller regarder. On sait très bien. Donc, cet homme est juge et parti, il passe des contrats avec un État qu'il est lui-même, avec lequel il est lui-même, donc qui est son client. Pour moi, le ministre de l'efficacité gouvernementale en France, ça s'appelle un Premier ministre. C'est-à-dire qu'il est là, normalement, pour faire les réformes, pour mener le gouvernement et après rendre des comptes. Si, c'est nommer des ministres et qui doivent appliquer une feuille de route. Et surtout, on a la Cour des comptes. Donc en fait, c'est pas que un gadget, ça nous coûte aussi cher, la Cour des comptes, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont quand même bien payés, qui nous sortent effectivement des audits et qui donnent des prescriptions. Et après, on les suit pas. Et souvent en France, on a aussi des organismes d'audit gouvernementaux et souvent les rapports qui sont faits, ils sont faits pour caler les armoires, parce qu'en fait le politique s'en empare, ça fait parler, pendant ce temps on fait des moratoires et à la fin on cale les armoires avec les rapports. Voilà. Donc en fait on a tous les outils qu'il nous faudrait en France, sauf qu'on ne s'en sert pas.
Vous pensez, comme Jean-Christophe Couvi, que c'est le Premier ministre qui est celui qui calcule, on va dire ça comme ça, qui contrôle les dépenses publiques, ou vous pensez qu'il faut un monsieur dépenses publiques? Enfin, il y en a même deux, comme aux USA. Appelez-nous au 0826 300 300. Et avec nous, notre invité Guillaume Poitrinal, qui est avec nous, ancien chargé de la commission simplification administrative. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, oui, je comprends, on comprend tous que l'annonce de ces deux membres du gouvernement puisse faire un petit peu tâche aux États-Unis. Quel est votre regard, en tout cas, sur cette nomination, même si je sais que vous ne faites pas de politique, hein, bien sûr? Ouais, moi je fais pas de politique, mais il faut bien comprendre qu'en matière de complexité administrative, tout le monde est en conflit d'intérêts. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Si on confie ça à un haut fonctionnaire, on va dire, attendez, le haut fonctionnaire, il est considéré comme jugé parti. On confie ça à un patron, on dit il est jugé parti. On confie ça à un politique, on dit il est jugé parti. Donc tout le monde est jugé parti en matière de complexité administrative. Ça, c'est le premier constat. Donc on peut pas dire tout de suite, Monsieur Musk, écoutez, compte tenu d'eux, etc. Voilà. Après, Monsieur Musk, il va proposer des choses, et aux États-Unis, c'est une démocratie. Donc ensuite, ça passe devant un Sénat. Et devant devant la Chambre des représentants. Donc c'est pas quelque chose qui va être fait en sous-main. Je crains pas le conflit d'intérêts de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a un président de la République qui inscrit cette nécessité de simplification administrative comme étant une des priorités de son mandat. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait simplifier la France. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour faire le constat, et vous l'avez vu dans votre sondage, que la France est un pays aujourd'hui dévoré par la complexité administrative, dévoré par le nombre de responsables politiques, administratifs, dévoré par l'épaisseur des codes, du code du travail, le code de l'environnement, le code de la fonction publique, le code de la santé. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'hyper-production législative et réglementaire où, franchement, on dit que personne n'est censé ignorer la loi, mais personne ne connaît la loi tellement elle est compliquée, tellement elle est devenue complexe. Et donc on est dans ce système d'embolie aujourd'hui de la complexité administrative qui ralentit, qui empêche. C'est probablement la raison de la crise de l'hôpital, c'est probablement une des grandes raisons de la crise de l'enseignement aujourd'hui en France. C'est la raison de la lenteur du progrès de nos projets d'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on met 30 ans pour faire le métro du Grand Paris? Tout ça, c'est la complexité administrative. Ça coûte très cher, personne ne paye, mais ça coûte très cher à tout le monde à la fin. On peut répondre. À votre avis, Guillaume Poitrinal, le fait d'avoir nommé au gouvernement, si je ne me trompe pas, une ministre de la coordination gouvernementale d'une certaine manière, est-ce qu'on n'aurait pas dû élargir un peu ses compétences pour en faire un ministre de l'efficacité administrative? Ça n'aurait pas été absurde, non ? Oui, ça aurait pas été absurde. Alors maintenant, ce sont que des mots. Il y a très très longtemps, depuis très longtemps, nous avons un ministre de réforme de la fonction publique. Il faut quand même le savoir. La réforme de la fonction publique, c'est une bouteille à l'encre. Enfin, ça fait très très longtemps que depuis Raymond Barre, en fait, on essaye de simplifier tout ça. On n'y arrive pas. La seule manière d'y arriver, c'est de prendre un étage à l'Élysée, car la seule personne qui peut réellement aujourd'hui avoir le poids pour le faire, et encore faudrait-il qu'il ait une assemblée aussi pour le suivre. Enfin, imaginons un président avec une assemblée qui puisse le suivre, un étage complet de l'Élysée qui ne fait que de la simplification administrative, autant sur les questions d'infrastructure, c'est-à-dire le nombre d'autorités, démêler l'enchevêtrement des responsabilités des collectivités locales. Vous connaissez le nombre de collectivités locales, tout le monde s'occupe de tout, et ça il faut le faire. Il n'y a pas simplement les autorités administratives indépendantes, il y a aussi le nombre de collectivités locales, et puis derrière aller repeigner un à un les articles des codes pour que les choses deviennent compréhensible pour tous, mais surtout plus rapide, plus simple à comprendre. Guillaume Poitrinal, vous êtes tout à fait aimable. Hein. Je connais votre passion pour la simplification, mais enfin la réalité, c'est que vous dites que tout le monde est en conflit d'intérêts. Non, absolument pas. Il n'y a aucune commune mesure entre un haut fonctionnaire qui prend la direction générale des services vétérinaires, si vous voulez, et Elon Musk qui passe des milliards de contrats avec la NASA. Donc ça, c'est le premier point. Je veux bien que vous balayiez ça d'un revers de la main en nous expliquant en plus que c'est une grande démocratie
Trump va quasiment tout contrôler. Moi, je vous entends, ça me fait froid dans le dos. Vous expliquez en gros que c'est la complexité administrative qui est responsable de la crise à l'hôpital et de la crise dans l'éducation nationale. Mais soyons sérieux quand même. Oui. Chère madame, est-ce que vous avez parlé à des praticiens? Est-ce que oui, vous bien savez sûr. ce que c'est que le codage à l'hôpital? Bien sûr, je sais surtout ce que c'est. Ce que je veux dire par là, c'est que les praticiens, tous les praticiens, nous parlons avec les mêmes êtres humains, mon cher ami. On n'est pas, nous, forcément des journalistes installés tout le temps les fesses sur un fauteuil. Les praticiens, ils vous disent tous la même chose. Il y a un problème, bien sûr, avec la direction des hôpitaux, mais la réalité... Et la paperasse. Peut-être la paperasse, mais la réalité... Oui, la réalité, c'est le manque... Mais enfin, c'est d'abord le manque du personnel. Écoutez, soyez assez aimable pour reconnaître. Guillaume Poitrinal, restez avec nous, 0826 300 300, avec Sylvie qui nous appelle de Courbevoie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. En fait, à propos des États-Unis, je vois bien que selon qu'on aime Trump ou qu'on n'apprécie pas, on peut avoir des avis partagés. Ce à quoi il veut s'attaquer, c'est la FDA, le FBI, la CIA, etc. Alors attendez, le FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est pour l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Le FBI, on connaît, mais c'est pour rappeler ce que c'est. Il veut s'attaquer à ça? Ce serait rentrer dans une discussion trop longue, mais c'est pas les mêmes étages et les mêmes millefeuilles que chez nous, parce que l'organisation des États-Unis sont pas comme chez nous. Mais je voudrais juste poser une question concernant... d'abord, effectivement, les médecins, les enseignants, etc., tout le monde le dit, ils croulent sous la paperasse à remplir, tout le monde, les plombiers, tout le monde. Mais moi, j'ai juste une question sur toutes les agences. Il paraît qu'en France, on en a autour de 150, avec autant de personnel qu'il faut payer, qui ont leur poste à justifier, etc. Et mon mari travaille en administration centrale, on sait bien de quoi on parle. Une question toute simple, est-ce que quelqu'un, là, qui parmi vous sur le plateau qui écoute, a l'impression que depuis que l'ARS a été créée, nos services de santé se portent mieux? Non, on va être unanime. Mais les agences, ça quoi? Ça peut être l'ANS, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous touchez à ça? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux à l'époque au ministère de l'Agriculture. C'est des agences très importantes. Il y a agence et agence. Il y a beaucoup d'agences inutiles. Gilles, restez avec nous, Sylvie. Gilles est avec nous aussi de Shell. Bonsoir, Gilles. Gilles, est-ce qu'il faut toucher? Qu'est-ce que vous réagissez, tiens, d'ailleurs, à ce qu'on dit les vrais voix? Est-ce que vous pensez qu'il faut un Elon Musk en France pour le même poste et les mêmes fonctions? Alors, est-ce qu'il en faut un? Moi, je dis, mais 100 fois oui. Mais est-ce que ce sera possible? Non, parce que la France n'est pas les États-Unis. Guillaume, allez-y. Non, mais le but, moi je comprends que le but recherché, c'est de faire des économies, de simplifier des choses, etc. Nous-mêmes dans la police, par exemple, on demande une simplification des actes. Sauf que d'un autre côté, il y a l'Europe qui est là, qui nous met des normes. Et donc d'un côté, le pays français, la France veut simplifier, mais de l'autre côté, on nous impose aussi des normes. Donc, mais la France met des normes sur les normes européennes aussi. Demandez aux agriculteurs. Mais nous aussi, on est dans la fonction publique. On serait pour une simplification, etc. Mais il faut faire quand même attention. Parce que sinon, même à la fin, dans le droit du travail, il suffit qu'on nous mette le droit du travail du Bangladesh, et là, ça va encore plus simplifier les choses. Là, c'est sûr qu'il n'y aura plus jamais de droit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'il faut faire aussi. Voilà, oui à la simplification, mais attention à ne pas tomber justement dans le tout venant comme les États-Unis, parce que franchement, je préfère travailler en France qu'aux États-Unis. Guillaume Poitrinal, certains disent que finalement, le choc de simplification, c'est un peu comme les niches fiscales. Il y a toujours un chien prêt à aboyer et mordre derrière. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure en France? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait un Elon Musk ou une Margaret Thatcher pour taper du poing sur la table un bon coup? En fait, il y a toujours, on sait, à chaque fois qu'on sortait une mesure avec Thierry Mandon, nous avions des lobbies qui étaient en face. Pas nécessairement des lobbies publics. On nous a souvent dit, attendez, ça doit être les énarques qui sont pas contents, les trucs, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui, en fait, tout simplement vivent de la complexité administrative. Ce sont tous ceux qui vont vous aider ou qui vont aider les entreprises, à remplir tel formulaire pour telle autorité qui en a besoin, qui le lira ou qui ne le lira pas d'ailleurs. Moi, dans mon métier de promoteur immobilier, la taille, l'épaisseur des permis de construire a été multipliée par 10 en 15 ans. Il y a là-dedans des cotes qui ne sont jamais lues par personne, par aucun service instructeur des permis. Mais on nous dit, attention, il faut que ce soit bien rempli parce que c'est là où, si vous ne faites pas ça, vous pourrez avoir du contentieux. Donc oui, il y a énormément de contre-pouvoirs. Il faut un pouvoir central très fort
pour réformer un pays, pour le rendre plus simple. C'est ce qu'ont fait nos amis hollandais, c'est ce qu'ont fait les Anglais. Et puis il y a des pays où l'acte d'entreprendre tout simplement et où la vie des gens est plus simple parce que le poids de l'administration n'est pas le même qu'en France. En France, on aime bien sédimenter, on aime bien rajouter des obligations, des déclarations. On a des textes extrêmement compliqués. C'est ça la réalité de notre pays. Oui. Et vous imaginez le réservoir de croissance. Ah oui. Si jamais on arrivait à simplifier ça, ça serait considérable. Ça serait un choc pour le coup de compétitivité. Philippe Bilger, en fait, on a l'impression que dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Oui, mais parce qu'on croit qu'une loi est une action. Et alors qu'il y a des pays qui a le record de loi inappliquée. Non, mais bien sûr. En réalité, tout le monde exige la simplification administrative, mais très peu la veulent réellement. Parce que paradoxalement, ça fait perdre du pouvoir à ceux qui dirigent. Oui, absolument. Alors, et certaines entreprises, et permettez-moi de vous dire aussi que certaines entreprises en bénéficient, parce que le marché français, du coup, est plus protégé, parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ne rentrent pas en France parce que c'est trop compliqué. Eh ben on vous invitera pour gérer la simplification des vraies voies. Il y a du boulot. C'est pas facile, je peux vous assurer. Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on demande la simplification et en même temps, les citoyens demandent de la protection. Et c'est ça qui est. Mais les deux peuvent aller de pair. Oui, mais c'est vrai, il y a un sentiment paradoxal. On peut pas tout avoir en fait. Et effectivement, il faut faire attention à pas mettre que des coups de scalpel. Enfin, il faut mettre des petits coups de scalpel plutôt que justement de tronçonner, quoi. C'est l'occasion de dire au revoir. Merci beaucoup Guillaume Poitrinal d'avoir été avec nous. Donc ancien chargé de la commission simplification administrative et devenu aujourd'hui chef d'entreprise, cofondateur de cette société WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et ça, on aime bien quand c'est bas carbone. Hein, oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Allez, dans un instant. C'est mieux que bac à sable. Je suis en forme aujourd'hui. Oh mais Winter, on dirait Philippe David. Je vous en prie. Françoise, faites comme si vous aviez aucune chance. Qui c'est qui l'a dit? C'est peut-être à vous dans un instant. Gilles, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez jouer au qui c'est qui l'a dit dans un instant. Et c'est peut-être vous qui allez gagner. Ça se discute pour l'instant. On a simplifié les questions. Ah non, Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.